Hey, salut tout le monde. Aujourd'hui on se retrouve pour la suite de la morgue avec notre Oli et notre Flavie. Oli pense se réveiller à l'hôpital, mais malheureusement elle n'est pas à l'endroit qu'elle verra en ouvrant les yeux. Une série de bruits étranges tire Oli dans le monde des rêves. Elle pense que ce sont les bruits typiques des hôpitaux, mais en ouvrant les yeux, elle se rend bien vite compte qu'elle ne se trouve pas dans une chambre d'hôpital. Le désespoir commence à perdre le dessus sur ses pensées optimistes. Une odeur pétrifaction la force à couvrir son nez. La pièce est plutôt bien éclairée. Elle peut facilement dire qu'elle se trouve dans une morgue. Ok. Étrangement, ceci est plutôt propos par rapport au couloir. Là où elle était réveillée la première fois, il y avait du sang partout dans la pièce, mais il n'y avait pas de taches d'urine ou de excréments. Merci pour cette petite information. Très bien. Au premier coup d'œil, elle ne vit pas de cadavre, ce qui la rassure un tant soit peu. Un tant soit peu. Elle sent quelque chose vibrer à côté d'elle. Elle remarque que c'est son téléphone. Elle reprend la conversation, ouvre la conversation avec Flavie, sa meilleure amie. Hey, allez, la police est rentrée, tu es sortie? On a entendu des coups de feu, tout va bien? Pourquoi personne ne sort? Oh Lily, bordel, réponds-moi. J'ai envoyé des renforts. Oli, tu as encore disparu, la chasse est introuvable. Je t'en prie, donne-moi des signes de vie. Le dernier message date seulement d'il y a 3 heures. Oli passe une main dans ses cheveux et envoie un message à sa meilleure amie qui doit être mort d'inquiétude. Je veux bien, la chose ne m'a pas tué. Je crois que je suis encore dans l'hôpital psychiatrique. Dieu merci, tu es en vie. Tout va bien? T'es où? La chose avec toi? Je me bien, j'ai juste mal à la tête. Je pense que je suis dans une sorte de morgue. La chose n'est pas là. Sur l'information d'un coup. La police va venir me chercher, non? Malheureusement, tu devras attendre 24 heures. 2 policiers ont été tués. Ils veulent donc pas risquer de perdre d'autres hommes en se précipitant. Je serai peut-être mort d'ici là. Non, tu vas t'en sortir. Tu es forte et intelligente, tu peux survivre. Ouais. Oli n'est absolument quand même pas convaincue qu'elle réussisse à survivre. Tu dois essayer de sortir par toi-même. C'est la seule solution. La chose finira probablement par venir te tuer et je refuse que ça arrive. Essaie de trouver quelque chose pour te défendre. Il ne faut pas laisser de chance à ce monstre. Voilà. Et tu veux que je dise quoi? Je pourrais prendre le bras d'humain et quand la chose viendra pour me tuer, je lui donnerai le bras qui pourra me laisser tranquille. Je suis dans une morgue, Flavie. Il y a certainement des cadavres qui traînent quelque part. Oui, mais une morgue, on ouvre les cadavres. Donc, il a forcément des outils quelque part. Molly se mordit les lèvres inférieures. Elle n'a aucune envie de voir un cadavre et elle est certaine qu'elle ne supporterait pas. Malheureusement, sa meilleure amie a raison. Elle doit trouver un outil pour se défendre. Et ce n'est pas certain en restant assise qu'elle trouvera quelque chose. Elle se lève et se frotte les mains, semblant anticipante ce qu'elle trouve pour ce qu'elle pourrait trouver. Je déteste les morgues. Personne n'aime ça. Ça pue et il fait toujours froid. Lentement, elle s'approche d'une étagère poussiéreuse. Ses pommes sont moitié et sa respiration s'accélère. Il y a une étagère. Quelque chose d'intéressant ou pas? C'était déjà un vieux livre dont la moitié brûlée. Oli fronce ses sourcils, ne comprend pas pourquoi un livre se trouve dans une morgue, mais elle oublie rapidement ces détails qu'elle a entendu des petits coups à la porte. Des coups qui viennent de plus en plus fort jusqu'à temps qu'ils fassent trembler la seule chose que sépare Oli ces deux choses. Dans la panique, Oli se précipite vers le réfrigérateur qui contient les cadavres, en ouvre un et se faufile à l'intérieur avant de refermer la porte.
Elle se rend bien vite qu'elle est couchée sur un cadavre dont les jambes semblent moquer à l'appel. Ah! Elle plaque les mains sur sa bouche pour éviter de s'échapper le vomi. L'odeur est si forte qu'elle a l'impression de pouvoir la goûter. Ah, je vais vomir. Je suis couchée sur un cadavre sur les jambes. L'odeur est insupportable. Pourquoi tu es sur un mort? La chaise a frappé à la porte tellement fort qu'elle tremblait. Je savais pas qu'elle allait pas tenir longtemps. Alors je me suis cachée dans l'un des réfrigérateurs. T'as une arme? Nope. J'ai pas eu le temps d'en trouver une. Un cri bestial provoque un sursaut au lit. Il semble si proche qu'elle se demande si le monstre n'est pas juste derrière la porte. Elle entend des claquements de pieds, nus, contre le sol. Et elle semble s'éloigner de se rapprocher dangereusement de la cachette d'Oni. Quelque chose murmure, incompréhensible. La chose est encore là. Ouais, elle murmure du truc. Soudain, la chose frappe l'une des tables en métal et se précipite hors de la morgue. Holly soupire de soulagement et se dépêche de sortir de sa cachette en ne voulant pas rester plus proche du cadavre sans jambes. Sur le sol de la morgue, elle voit des taches de sang en forme de traces de pied. Holly peut être survivre si elle le souhaite. Bon, je sais trouver une arme. Elle se rapproche d'une table en métal et voit un scalpel. Elle l'attrape et les serre fortement contre sa main qui tremble. Elle jette un coup d'œil à la sortie et se dirige vers elle. En sortant de la morgue, elle se trouve dans un couloir unique illuminé par des néons. Plusieurs chaises roulantes qui traînent un peu partout, des flaques de sang hochant le sol, des toiles d'araignées se cachant dans les coins les plus sombres et des ombres se camouflent dans les murs. Ce couloir est flippant. Flavie, j'ai tellement peur. J'ai réussi à trouver un scalpel, mais je pense pas que ça puisse tuer quoi que ce soit avec ça. Par contre, je pourrais ralentir le monstre et me laisser une chance de survivre. Ne voulais pas attendre après la réponse de Flavie, qui ne semble pas disponible à lui répondre. Elle s'avance dans le couloir. Elle a eu l'impression de déjà vu, elle déteste ce sentiment. Tout le monde déteste ce sentiment. Heureusement, le couloir est si petit qu'elle arrive rapidement au bout. Ah! Devant elle, une porte qui l'emmène aux escaliers et un ascenseur. Rapidement, elle appuie sur le bouton de l'ascenseur. La porte s'ouvre et elle s'engouffre. Elle retourne vers le couloir. Elle voit une ombre. Elle s'avance rapidement vers Lonnie. Ces bruits de pas résonnent sinistrement dans le couloir. Dans le couloir lugubre, les néons éclairent l'ombre et ce qu'elle voit lui glace le sang. Le monstre court à toute vitesse vers l'ascenseur. Ses yeux exprimaient une folie meurtrière. De ce sang écoulait sa bouche, dont les dents s'entrechoquaient, ce qui démontre sa fin de la chose. Sa peau, suicide, et partie de ses cheveux semble avoir arraché à l'une de ses mains. Tient un pied humain. La terreur se propage dans le corps de Molly. Molly qui se dépêche d'appuyer sur le bouton pour refermer les portes. Elle commence tout doucement à se fermer elle ensemble, en laissant le temps de venir voir le monstre courir derrière elle. La chose n'est qu'à quelques centimètres de l'ascenseur quand les portes se ferment. Holly entend le corps du monstre s'écraser contre l'ascenseur, provoquant une légère secousse. Une équipe est en route pour te venir sauver. Je suis dans un ascenseur. J'ai vu la chose. Elle court vers moi. Elle courait vers moi. Ses yeux lui exprimant tant une faim et une folie et de soif de sang. Le pire, c'est qu'avant que le monstre était humain, Holly se laisse tomber contre les parois de l'ascenseur. Elle n'ose même plus bouger, tétanisée par la peur. Tout va bien, tu es en sécurité. Une équipe est rentrée dans l'hôpital. Holly attrape son téléphone. En lisant le message, elle rit nerveusement en sortant entre ses lèvres. Holly, Dolly. Ils pourront rien faire. Ils seront paralysés par une seconde et ils verront la chose. S'ils arriveront à la battre, soit ils prendront la fuite. Si c'est horrible que ça. Je viens de voir une humaine qui est totalement transformée en monstre cannibale qui agit avec impulsion. Le pire dans tout ça, c'est que je suis certaine que ce monstre tue uniquement par plaisir de tuer. Je suis qu'un jouet parmi tant d'autres. Non, parce que tu es intouchable. Tu es intelligente et tu agis avec logique. Tu affrontes ta peur, tu n'hésites pas à faire le nécessaire pour survivre et tu as une force mentale irréprochable. Tu n'es pas un jouet parmi tant d'autres.
tu es celui qu'elle ne pourrait jamais avoir. Je m'en sortirai pas, je sais pas si je vais m'en sortir. Bien sûr que oui. Alice dans sa sort s'arrête, les portes s'ouvrent lentement. Noémie regarde attentivement la pièce en face d'elle. Des frissons d'horreur la traversent. Quand elle réalise, elle devient devant un long couloir avec des certaines chambres sur les côtés. Elle a envie de pleurer. Bon, ça a été vite, donc je pense qu'il y aura bientôt un troisième épisode. J'espère. Donc, je vous laisse. À plus. Bisous.